le web ne serve pas assez à créer une opinion éclairée. Et je dirais, il y a trois choses qui se passent ensemble sur le web. Et c'est dans le mot « ensemble » que j'aimerais vous alerter, parce que c'est une révolution extraordinaire de l'outil, et qui est extraordinaire parce qu'elle met plusieurs choses ensemble qui d'habitude n'étaient pas. La première, on l'a dit 1000 fois, on a maintenant tous montré, je crois, dans nos pratiques ou dans certaines études, que le web renforçait les logiques d'idées reçues. Alors, c'est d'ailleurs un débat à l'intérieur de l'entourage de Barack Obama, hein, qui est conduit par Cass Sunstein, qui appelé le tsar de l'Internet là-bas, parce qu'il est très inquiet de cette idée qu'en fait, Internet vous permet de vous conforter dans votre propre opinion. Le lien hypertexte y est pour pas mal de choses, mais il faut bien voir que cette idée que vous n'avez pas envie de dissonance cognitive, et qu'en général, si vous pouvez, vous allez plutôt vous conforter dans votre opinion que dans une opinion antérieure, est antérieure au net. Il y a des expériences de psychologie clinique qui le montrent. C'est-à-dire, si quelqu'un a une opinion et que je lui donne à écouter quelqu'un qui est contre et quelqu'un qui est pour, l'ensemble quand même de son système se met plutôt en marche pour être plutôt d'accord avec la personne qui est déjà d'accord avec lui. Je vous renvoie, si nécessaire, aux travaux, mais ils ont été faits à plusieurs reprises. Alors, c'est extrêmement souligné dans Internet, parce que dans la pratique, Internet est un média de la recommandation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, Internet passe son temps à nous faire classer, noter, recommander. Quand vous allez sur Amazon, on vous recommande. On vous recommande quoi? On ne vous recommande pas un truc qu'il faudrait lire comme ça parce que certains l'auraient dit. Non, on vous recommande les livres qu'ont lus les gens qui ont lu déjà la même chose que vous. Quand vous allez sur eBay, vous classez des gens qui se sont bien conduits. En fait, tout Internet est devenu un énorme média de la proximité et de la recommandation. Et c'est vrai qu'à cet égard, ça n'ouvre pas forcément facilement par la technologie de l'hypertexte, de la recommandation, etc., qu'on connaît tous, ça n'ouvre pas un espace de structuration, de débat. Ça ouvre plutôt des espaces de confortation. Alors ça, c'est pas forcément... ça ne va pas forcément vers, effectivement, un moment de cristallisation dans lequel une société pourrait discuter ensemble et aller à une troisième opinion qui serait ni la première ni la seconde, ni les deux opinions d'abord mises en balance, mais une troisième qu'ils construiraient ensemble, puisqu'en général, quand on fait des cartographies, puisqu'on a la chance sur le web de pouvoir en faire, là je rentre vraiment dans la pratique, on s'aperçoit que c'est bien les gens qui sont d'accord entre eux qui se parlent le plus. Et il y a même des cas où très peu de gens pas d'accord entre eux se parlent. C'est bien de ça qu'est constituée aujourd'hui l'opinion sur Internet. Et à cet égard, je trouve personnellement que c'est dommage par rapport à ce potentiel démocratique.